أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères mes sœurs في الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمدين وبارك على محمد على آل محمدين كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم صدق الله العظيم. Alors mes frères et mes sœurs filillah, je passe là cet après-midi, Inch'Allah, bihamdillah. En ce moment je suis un petit peu occupé, j'ai pas trop eu le temps de répondre aux autres vidéos de Soldat Touf Touf et aux conneries que déblatte Moalek en ce moment. On va essayer de décortiquer un petit peu ça vite fait, à la va-vite, et puis de répondre à leur ignominie. Comme ça, je vais pouvoir attaquer avec Maître Machi, Lucia Lidivouika, et puis les imams corrompus, tels que Mohamed El-Kousmir, Mohamed Bejrafil, Hassan El-Kousmi, Ousmane Chimera et toutes ces merdes du 666. Mais avant, on va faire un petit crochet, on va tâcher de répondre à quelques questions et réponses. On va donner des réponses à ces envoyés d'Allah, dont le message est infaillible, dont les paroles d'Allah et leur message est infaillible. On va essayer de voir ça ensemble. Alors vous voyez la dernière nouveauté de Moalek, après tous les superfuges qu'il a essayé de chercher, il nous parle de la Sourate 61 verset 6, quand Issa dit ô fils d'Israël, veuillez suivre un prophète qui viendra après moi dont son nom sera Ahmed. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, il faut croire qu'Arabie il a rendu fou ces gens-là et qu'il les dévoile au grand jour. Et maintenant, lui, il s'autoproclame comme ce Ahmed des temps modernes d'aujourd'hui. On va essayer de répondre à ça. Bon. Ouais, là, il nous met un peu de Coran, hein, je vous rappelle. Ils viendront en prêchant les paroles sacrées d'Allah et de son messager. Au début, ils vous traîneront dans le coffre et attaqueront les paroles d'Allah et de son messager. Et au passage, au passage, je vous ferai remarquer tous ces gris-gris accrochés là, son masque vaudou, sa pyramide derrière, sa croix qui est un shirk. Mais on va nous voir la suite. Voyons nous voir notre messager, la grande folasse. 22 juin 2018, on est vendredi aujourd'hui. Oh là là, subhanallah, on est vendredi aujourd'hui, oh là là. Je parle pas trop fort Oh parce là que là, ah bah oui, oui, oui. il y a un de mes enfants qui dort, le poussin il est dans ma chambre, il est en train de lire le Coran. Oh, Moi oui, je lis le Coran avant ma prière du ah Salat oui, al-Fajr. je sais. Puis après dès que j'ai fait dans Salat al-Fajr, mon fisson il est dans ma chambre. Il fait sa salat, il lit le Coran, il aime bien lire après. Ah oui. Jusqu'au lever du soleil, il se fout. Ouais, chacun son rythme, faire malin, c'est la démocratie, et chacun il fait comme il veut. Ah, regarde l'essentiel. Hein. C'est lui, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'il. On va pas écouter trop longtemps cette grande folasse non plus. Hein. Alors à l'essentiel, notre grande folasse. À Youssef, quand ils vont. Dieu, il a fait de Jésus, fils de Marie, son verbe. Jésus, quand Dieu il a quelque chose à dire, entre guillemets, il fait le boulot par Jésus. Hein, si on peut vulgariser les choses de cette manière. D'accord. Donc le verbe de Dieu était à sa droite avant que le monde soit monde. Ça ne veut pas dire que c'est le fils à Dieu. Dieu il n'a pas de compagne. D'accord. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Jusqu'à là, tout va bien, verbe, ça va. parce qu'il est son verbe, et qu'il était là avant la création du monde, que ça fait de lui son fils. C'est pour Dieu avec sa petite famille, on va créer le monde et des humains. On va créer des univers, etc. etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il est son verbe, c'est tout. Il a donné vie à Jésus. Il a donné vie à son verbe. Il a dit, tiens, va. Quand j'aurai des choses à dire, ça va passer par toi. Il a dit, kun fayakun. Parce que lui, il dit qu'il peut, je vous explique. Lui, en fait, dans sa vidéo, pour vous résumer, voilà l'essentiel, il nous dit qui peut prouver que le Ahmed qui est écrit dans Sourate 61, verset 6, c'est pas de moi dont on parle aujourd'hui. En fait, lui, il dit qui peut prouver que c'est pas lui, le Ahmed, dont il y a dans ce verset. Voyons voir là. C'est la même. D'accord. Une fois encore pour nous rappeler qu'il est bien sa création. Et ça n'a rien à voir avec cette histoire d'engendrement.
pour ceux qui disent que Jésus est venu pour les enfants d'Israël seulement. Et donc s'il a annoncé la venue de Ahmed, et si Ahmed, pour ceux qui sont qui sont sceptiques, qui sont dans le doute, ils disent bah, s'il est venu, il est venu avant. Et quand on comprend que les Bani Israël, ce ne sont pas les Juifs, c'est-à-dire qu'on a récupéré les blazes, ça change tout. Quand on comprend que nous faisons partie des Bani Israël et de la descendance de Youssef, d'accord. Là, je parle des croyants, d'accord. Pas des 11 autres. Moi, je vais répondre à cet ignorant. Hein. On comprend bien. Je vais répondre à cet ignorant. Quand il dit nous faisons partie de la descendance des Bani d'Israël, du côté de Youssouf, pas du côté des 12 frères de la tribu d'Israël. C'est un ignorant, tu nous fatigues avec tes conneries. La tribu d'Israël commence depuis Ibrahim et elle finit à Isa avec les 12 tribus, Ismaël, Jacob, Ishaq, ils font tous partie de la tribu d'Israël. Parce que Rabbi il avait promis à travers l'ange Jibril à Ibrahim qu'il lui accordait un peuple à lui tout seul. Il aura son propre peuple. D'où après il y a eu les branches, les 12 fils de Jacob, Youssouf. Mais on fait tous partie des 12 tribus d'Israël. On est tous descendants indirectement d'Ibrahim, le patriarche. Mais voyons voir la suite. Et après, il y a parmi nous, certains viennent de la tribu de Yuda, d'autres de Youssouf, d'autres de Jacob, d'autres de... En fait, on vient tous. Mais à la base, la racine, c'est Ibrahim, que quand Jésus s'exprime, c'est à nous qui s'exprime. Donc pourquoi est-ce que Ahmed... Non, quand Isa s'adresse de suivre Ahmed, il ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Il s'adresse à toutes les nations. Chaque prophète qui est venu s'est adressé à chaque peuple. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie des apôtres qui les ont suivis, d'autres non. Il ne s'adresse pas uniquement à une nation ou à une religion. C'est faux. D'ailleurs, c'est pour ça que Rasulullah est venu parachever toutes les religions. Ne viendrait pas. C'est-à-dire quand Isa s'est adressé aux fils d'Israël, c'est-à-dire aux fils d'Israël, ça veut dire tous les descendants de toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire tous les descendants depuis Ibrahim salam. Ça veut dire chaque peuple qui a suivi les messages d'un prophète suivait tous le dernier prophète, le sceau des prophètes, Ahmed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas uniquement, il a annoncé de suivre un peuple, parce que Rasulullah il n'est pas venu pour les musulmans, il était envoyé pour tous les peuples, les nations et toutes les tribus, pour toute la planète. Ignorant. Même qui est déjà parmi nous. Pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt dans ce sens-là? Une fois qu'on a compris que nous sommes, les seuls croyants, la seule communauté de croyants, c'est celle de Youssef al-Salam. Donc, c'est faux. Moi, je fais partie. Parce que les autres tribus, les 11 frères, après qu'ils aient jeté Youssouf dans le puits, c'était le décret d'Allah pour qu'ils fassent le repentir. Et une fois, au bout de 40 ans qu'ils ont fait le repentir, après Rabbi leur a pardonné, et c'est là où il y a eu les descendants des 12 tribus. Ignorants. T'as qu'à voir où est-ce que tu es quelle est la place que tu as dans le livre de Dieu. Voilà, la seule communauté de croyants, il n'y en a qu'une. C'est celle de Youssef. C'est faux. Toutes les autres. Tous ces frères, ils ont fait tout bas. Et après, Rabbi leur a accordé tout bas. Et c'est là où ils ont retrouvé Youssouf pendant la famine en Égypte. Et la suite de l'histoire, après Rabbi il a accordé des descendances à chaque frère, chaque tribu. Et il le fait en son temps, c'est dire de l'autre. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas maintenant? Ouais, donc, j'essaie de pas parler trop fort parce que... donc il s'autoproclame le dernier prophète et messager. Il dit que Ahmed, c'est lui. On va remettre un petit peu en arrière pour ceux qui n'auront pas compris à quoi il veut nous véhiculer. S'il est venu, il est venu avant. Et quand on comprend que les Bani Israël, ce ne sont pas les Juifs, c'est-à-dire qu'on a récupéré les blazes, ça change tout. Quand on comprend que nous sommes... Bon, sur ça, elle n'a pas tort. Les Bani d'Israël, ce ne sont pas que les Juifs. C'est toutes les nations.
parce que toute la nation est partie des bannis d'Israël, c'est-à-dire depuis Abraham, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même fait partie de la famille d'Imran. Partie des bannis d'Israël et donc descendant des bannis d'Israël, qui Rasulullah a créé des nations après lui. Pas des 11 autres qui se sont égarés. On comprend bien que quand Jésus s'exprime, c'est à nous qui s'exprime. Donc pourquoi est-ce que Ahmed ne viendrait pas, ou peut-être même qu'il est déjà parmi nous? Pourquoi ce serait pas plutôt dans ce sens-là? Une fois qu'on a compris que nous sommes, les seuls croyants, la seule communauté de croyants, c'est celle de Youssef al-Sam, dont moi je fais partie. Après toi tu te démerdes, t'as qu'à voir où est-ce que tu es quelle est la place que tu as dans le livre de Dieu. Voilà, la seule communauté de croyants, il n'y en a qu'une. C'est celle de Youssef. Tous les autres, la planète s'est judaïsée. D'accord? C'est tous des descendants de Juda. Chacun avec, sa spécificité. Donc, quand Jésus annonce la venue de Ahmed, et il le fait en son temps, c'est-à-dire de l'autre. Donc, pourquoi est-ce que ça ne serait pas maintenant? Oui, je ne sais pas parler trop fort parce que nos murs ils sont. Donc lui il dit, l'Ahmed, c'est en autant, maintenant, lui se proclame messager, donc c'est lui le dernier prophète qui va venir parachever la religion. Donc ça m'empêche d'être, je fais ferme. Et donc voilà. Pour ceux qui pensent que Jésus s'est exprimé à une époque, lui aussi, quel beau jeu de poignet. Chez les musulmanistes, Dieu s'est exprimé à une époque, les prophètes se sont exprimés à une époque, les messagers se sont exprimés à une époque, tout ce qui n'est pas faux, mais on a l'impression que tout s'est fait avant. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ne se passe. Bah oui, c'est normal. Quand on récupère... Ah bah, si je vais me faire un plaisir de te répondre, tout simplement et l'unique raison, parce qu'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le parachèvement de la religion, Surat, le parachèvement de la religion, et que dans Surat Baqarah, verset 143, Allah le Très-Haut nous a dit: nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes, c'est-à-dire nous on est témoins entre nous, et que les prophètes soient témoins contre vous. C'est-à-dire que nos prophètes tous, ils sont témoins contre nous des messages qu'ils ont apportés. Nous avions établi la Qibla vers laquelle vous vous tourniez que pour distinguer ceux qui suivent le prophète de ceux qui retournent sur leurs pas. C'est là vraiment un grand péché, sauf pour ceux qu'Allah dirige. J'espère que c'est clair, ça t'a répondu. Et nous avons dans le verset 144, nous te voyons souvent la face tournée vers le ciel, nous t'orienterons vers une qibla qui te plaira. Tourne donc ta face dans la direction de la mosquée sacrée, à Mecca, où que vous soyez, tournez votre face dans sa direction. Ceux qui ont reçu le Coran savent qu'il est la vérité venue de leur Seigneur et qu'elle n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est juste pour répondre, hein, que en fait, Rabbi a parachevé sa grâce et sa miséricorde dans l'islam, et le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Après, inutile d'aller dans Surat Mohammed et dans d'autres surats. Voilà pourquoi ça ne sera jamais toi, l'Ahmed qui a dans Surat 61, verset 6. Mais par contre, laisse-moi te répondre ça, parce que franchement, ça mérite quand même. Je représente juste ça. Aïe Ahmed, aïe Ahmed, aïwa, à la khatar les musulmans, la part de moi avec Ahmed. Aïe Ahmed, à la khatar les opprimés Ahmed. J'aime l'Alsace, j'aime pas les cons, j'ai fait le con, et tous ces opprimés. Aïe Ahmed, aïwa.
suite. Bon, Ahmed quand même. Tu nous as fait rire quand même, mais voyons voir la suite. On est en train de le vivre. Donc quand Jésus, fils de Marie, annonce l'arrivée de Ahmed, c'est maintenant. Quand tu comprends que effectivement les Bani Israël, c'est pas les Juifs. D'accord. Les Juifs, ce sont les descendants ce sont des Bani Juda. Et tout le monde a suivi les 11 frères. Il n'y a qu'une seule communauté de croyants. Ah, mais je réitère, hein, les 11 frères, au bout de 40 ans, ont fait un repentir. Rabbi, il leur a pardonné. Ils ont fait partie après de la prophétie qu'ils ont eux-mêmes propagée. Le message de Youssouf, alayhi wa salam, ils ont eu leur tribu, chacun que Rabbi leur a accordé avec leur apôtre, et qui eux-mêmes ont suivi Moussa, alayhi wa salam, jusqu'à Isa, alayhi wa salam. Mais voyons voir la suite. Et ils vont se prosterner à Youssef. On est en train de le vivre. Donc quand Jésus, fils de Marie, annonce l'arrivée de Ahmed, c'est maintenant. Quand tu comprends que effectivement les Bani Israël, ces 12 tribus, c'est pas les Juifs. D'accord. Les Juifs, ce sont les descendants ce sont des Bani Juda. Et tout le monde a suivi les 11 frères. Et il n'y a qu'une seule communauté de croyants, c'est celle de Youssef al-Sam. Et ils vont se prosterner à Youssef quand ils vont accepter la vérité. Il y en a, ils vont accepter de gré, ils seront peu nombreux. Et tous les autres, ce sera de force. Ils se prosterneront. Ils diront La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Non, la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, que tu le veuilles ou pas. Je te le dis, je te le réitère. Et tous ceux qui n'acceptent pas Ashhadu anna Mohammed Rasulullah, on se désavoue d'eux, on les répudie de l'islam. Mais voyons voir la suite. D'accord. Donc la vue de Ahmed seulement. Pour ça, il faut récupérer les blazes. D'où la question que j'ai posée à certains, et j'ai dit, voilà, posez des questions à nos rabbins dans nos mosquées d'islamophobes. D'accord. Ceux qui propagent l'islamophobie, hein, qui poussent notre jeunesse à regarder la Coupe du Monde organisée par la Russie, hein, qui aujourd'hui encore bombarde la Syrie et le buzz. Ils vont chercher tu vois, leurs soins là où ils peuvent avec ils n'ont rien à foutre que tu vois, le nationalisme. Bon alors lui il dit qu'il faut suivre l'Ahmed, le dernier messager, celui des temps de maintenant. Et notre messager, je vais vous présenter, hein. Je vais vous montrer qui est notre messager. C'est Nina la Folas, la drag queen. Voilà. Vous voyez, c'est pas moi hein, qui brandit un god en pénis. C'est... Donc il nous demande de suivre une drag queen. Vous voyez, ça c'est lui ça aussi. Voilà, un travesti, une drag queen. Il nous demande de suivre. Lui alors, il nous dit que le dernier messager, Ahmed, en fait, il nous demande de suivre un travesti, une drag queen. Nina la Folas. Voilà, hein, le dernier messager qui s'autoproclame Ahmed des temps maintenant. Hein. Il oublie le parachèvement de la religion. Et il oublie Surat Baqarah, versets 143, 144, 145, 146. Et il nous brandit des pénis en plastique et nous on doit le suivre en tant que dernier messager. Et voyons voir la suite. Voyons voir la suite de Nina la Folas. La tenue musulmane, la croyante. Tiens, Rachid Abou Deifa qui fait une vidéo pour soutenir le Maroc. Par contre, il la fait pas pour soutenir l'équipe de France. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nos imams, bientôt, ils vont se... Tu vois, spectacle. Plutôt que d'aller à l'essentiel. Prendre le livre d'Allah et essayer de comprendre ce qu'il dit. Tu vois, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Notamment sur les Bani Israël. Ils veulent pas soulever le problème. Ils veulent organiser des couscous parties entre chrétiens, musulmans, juifs, etc. pour montrer la bonne entente, la paix, la mer, les oiseaux, la campagne. Le dire, moi j'en ai rien à foutre, ton histoire de couscous, le rabbin, qu'il soit juif ou musulman, ou le chrétien, moi j'ai des questions à poser. Voilà. Si vous voulez la paix, vous répondez à ces questions.
La paix, elle se fera d'elle-même. Donc voilà. Donc qui sont les Bani Israël? Pourquoi vous dites que c'est les Juifs alors que le Coran il est très clair là-dessus. D'accord? On voit bien, avec le verset 84, 90 du chapitre 10, on voit clairement que Moïse est musulman. Et sa communauté, elle est musulmane. On va répondre à cet ignorant. Tous les prophètes, depuis Ibrahim, depuis Adam, jusqu'à Ibrahim, jusqu'à Yaqub, Ismaïl, Ishaq, Isa, ils ont tous rapporté le début de l'islam. Chaque livre, chaque écriture sacrée, chaque psaume, chaque feuillet, chaque zabor qui a été descendu sont les écritures, le début de l'islam. Et en fait, il faut que tu comprennes que l'islam est le parachèvement depuis tous les livres et les écritures sacrées rapportées de Moussa, Isa, Ibrahim, de tous les prophètes précédents. Ça veut dire chaque livre sacré qu'ils ont descendu, la première page, le premier mot qu'il y a dans chaque zabor, dans chaque livre, l'évangile, ce que tu veux, c'est ma soumission à Dieu le seul et l'unique qui en arabe littéraire est l'islam. Ils ont tous apporté le début de l'islam et chaque prophète a apporté un début, une sunna de l'islam qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, le dernier messager, je te le dis que tu le veuilles ou pas, a apporté le parachèvement de l'islam. Mais voyons voir la suite. Pourtant, tu dois être un messager au message infaillible. Descendant de Joseph. C'est clair. Et je ne vous parle pas de Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, où Dieu dit pourquoi vous chicanez. Habib Allah, c'est le. Abraham, vous dites qu'il est juif. Alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Tu dis que Isa est l'esprit d'Allah, c'est vrai. Ibrahim alayhi salam est l'intime d'Allah, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Habib Allah. D'accord? Habib Allah. C'est aussi le sujet, mais on en parlera une prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, puisqu'on fait sauter toutes mes vidéos, on fait sauter mes comptes, pour ne laisser aucune trace, pour éviter qu'il y ait un grand nombre de gens qui entendent mes vidéos. C'est surtout que t'es dangereux, ouais. Un petit peu d'ordre dans l'escroquerie. Voyez-vous? Ouais. D'accord? Donc une fois que tu as rendu les blazes, ça devient très clair. Jésus ne s'est pas exprimé à une époque. Bon. Il y a un petit passage qu'on a loupé, je voudrais revenir là-dessus. Nombreux. Et tous les autres, ce sera de force, et se prosternent. Ils diront la ilaha illallah, wahdahu la sharika. Dans tout ça, notamment sur les Bani Israël, ils ne veulent pas soulever le problème. Ils veulent organiser des couscous parties entre chrétiens, musulmans, juifs, etc. pour montrer la bonne entente, la paix, la mer, les oiseaux, la campagne. Au lieu de dire, moi j'en ai rien à foutre, ton histoire de couscous, le rabbin, qu'il soit juif ou musulman, ou le chrétien, moi j'ai des questions à poser. Voilà. Si vous voulez la paix, vous répondez à ces questions. La paix, elle se fera d'elle-même. Donc voilà. Donc qui sont les Bani Israël? Pourquoi vous dites que c'est les Juifs alors que le Coran il est très clair là-dessus. D'accord? On voit bien, avec le verset 84, 90 du chapitre 10, on voit clairement que Moïse est musulman. Et sa communauté, elle est musulmane. Descendant de Joseph. C'est clair. Et je ne vous parle pas de Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, où Dieu dit pourquoi vous chicanez concernant Abraham, vous dites qu'il est juif, alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Et il est ni juif ni chrétien. Bon, je vais dire c'est un autre sujet, non, c'est aussi le sujet, mais on en parlera une prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, puisqu'on fait sauter toutes mes vidéos, on fait sauter mes comptes, pour ne laisser aucune trace, pour éviter qu'il y ait un grand nombre de gens qui entendent, bien qu'ils donnent des explications. D'autres nous donnent une explication qui est la plus large, qu'on nous a toujours donnée, c'est Ahmed, ça veut dire le digne de louange. Ça concerne Mohammed, mais Dieu, pour l'honorer, a dit. Alors, ce trou du cul, je ne sais pas si vous avez vu,
Quand il parle d'Ibrahim, il dit alayhi wa salam. Quand il parle de Isa, il dit Yaqub, il dit alayhi wa salam et tout. Mais quand il dit Ahmed, il a pas, tout le long de la vidéo, pas une fois il dit sallallahu alayhi wa salam. Mais bon, pour répondre à cet ignorant, je vous ai montré, il mérite que ça comme réponse. No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estaba llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Años, 7 años, pero con descanso. Wow. Yo lo primero que estaba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Cuál es el trabajo Franchement, más tu duro nous auras bien fait rire, Malek. Voyons voir la suite, c'est prometteur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, franchement, Malek, celle-là, faut qu'on en parle. Alors toi, la relation père-fille, on va voir un peu ta conception de la relation Leurs enfants père-fille. m'ont dans leurs bras, tu vois, et de ma bouche, hautement l'Éternel, et je célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent, comme le Titi, qui une fois encore, sous vos vidéos de merde, qui appelle, qui appelle au meurtre de moi et mes enfants. D'accord? De moi et mes enfants. Ça n'a aucun sens. Tu vois, ta fille, si elle a 30 ans, moi je la prends dans mes genoux, parce que celle-là, c'est ma fille. Et ça, justement, pourquoi toi tu prends pas ta fille dans tes genoux? Parce qu'elle a 30 ans. C'est pourquoi tu le fais pas. Parce qu'en réalité, oui, même si les choses elles évoluent, tant mieux. Je veux dire, moi chez moi par exemple, il n'y avait pas de discussion que j'ai moi avec mes enfants par exemple. Mais ça n'existe pas, tu vois. Encore moins sur la sexualité, etc., etc. Tu te démerdes. Tu prends un marteau tu tapes les doigts avec, si jamais tu souffres, ça t'évitera de. Tu crées une autre souffrance pour éviter de porter celle avec laquelle tu n'as pas de. Et j'en parle d'ailleurs dans un de mes livres, j'en parle un peu beaucoup, parce que le djihad, une histoire de cœur, je reviens un petit peu là-dessus, un peu beaucoup, sur la relation, parce que c'est un peu ça dont il s'agit dans mon roman, hein, le djihad, une histoire de cœur, et j'ai perdu le fil, et des messages très forts, d'accord, il ne faut pas grand-chose parfois pour... parce qu'elle verra son futur mari, sa relation de cœur, parce que je viens de là, donc je connais aussi tous ceux qui ont lu, ils m'ont dit... Là, on voit, quand tu parles de fille, gros dégueulasse. Pas celui-là, hein, celui-là c'est pardon, pardon Judas, non c'est pardon Marianne, c'est celui-là. Et tous ceux qui l'ont lu, ils m'ont dit, c'est quoi, j'ai l'impression, c'est quoi, t'as vécu dans ma famille, il faut régler. Bah
par résultat, ça te déglingue une vie, ça déglingue ta vie, celle de ta fille. Ta fille, quand tu l'apprends en tant que papa. Alors, lui il dit si tu prends pas ta fille dans tes genoux, surtout quand elle attrape des formes, même malgré qu'elle a des grosses poitrines, tu déglingues sa vie, mais c'est un malade lui. Lui il appelle à l'inceste, lui c'est un fou, il pratique le Talmud. Quand ils disent vous pouvez violer la fille d'un goïm dès l'âge de 3 ans et 1 jour, il appelle à ça l'inceste lui. D'ailleurs, ça me rappelle une de ses vidéos, on va aller voir, où c'est que justement il parle de ça. Attendez voir. Alors. C'était où? Alors, je crois que c'est là. C'est le sujet de ma vidéo. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a sauté mon... En particulier, pour ce qui concerne la haine ou l'injustice à l'égard des Juifs. Alors, je vais vous demander d'être très attentif à cette vidéo. Parce que là, franchement, avec eux, je pense que c'est le pompon du pompon et la cerise sur du gâteau. Écoutez, on va voir. Tant il est vrai que le chrétien ne doit haïr personne. On verra que si la haine est interdite aux chrétiens, il en va autrement des talmudistes. Et que souvent cette haine est non seulement un droit, mais également un devoir religieux. Dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter sur les enseignements permis ou prescrits par les livres talmudiques, au sujet du Christ et des chrétiens. Je vous demande d'être attentif. Puis dans un second temps, bien le Talmud et les extraits du Talmud. C'est-à-dire les indications d'attitude, de comportement à adopter envers les chrétiens, les maximes pratiques à adopter dans les relations avec les chrétiens dans tous les secteurs de l'activité humaine, le commerce, le prêt d'argent, l'emploi, le voisinage, mais aussi le vol, le viol, le meurtre, comme nous allons le voir. Ce que le Talmud enseigne de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère, la Vierge Marie. De nombreux passages du Talmud font référence à la conception, à la naissance, aux enseignements, à la vie et à la mort de Jésus-Christ. De nombreuses expressions servent à le désigner. Par exemple, on l'appelle l'homme, ou Péloni, un certain, ou le fils du charpentier, ou encore celui qui fut pendu. Comme le mot Yehoshua veut dire sauveur, il n'est pour ainsi dire jamais employé dans les livres talmudiques. Il est souvent abrégé en Yeshu, ce qui malicieusement renvoie à l'acronyme des mots Imash, chameau, désigné, puisse son nom et son souvenir être à jamais oubliés. Mais aussi à une abréviation de Yeshu qui renvoie au mot crucifié, donc pendu, mais également crucifié, donc pendu. La Vierge Marie, quant à elle, est appelée Sharia, c'est-à-dire étron ou excrément. Mais les livres talmudiques disent encore de la Mère de Dieu qu'elle est stada, c'est-à-dire une prostituée, une putain. Dieu me pardonne. On est d'accord. Là, vous avez Moalek qui nous met des extraits de versets du Talmud. Il est choqué. Il dit qu'ils disent de Maryam alayhi wa salam que c'est une putain, qu'elle est bonne dans ses excréments en enfer, que Jésus... Je suis d'accord. Ils sont choquants. Je le conçois à 200%. Mais ce que je veux vous dire par là, les messagers, là, quand tu dénonces aujourd'hui le Talmud et les extraits du Talmud, parce que tu prêches je sais pas quelle doctrine aujourd'hui, et que tu joues la personne qui est choquée puis qui dénonce aujourd'hui, ben on va faire une marche arrière, et on va revenir ensemble sur des choses que vous avez occultées. Aujourd'hui, tu nous mets toi-même les versets du Talmud, tu étais choqué de comment ils parlent de Myriam, alayhi wa salam, et on va remettre une ou deux vidéos, on va revenir en arrière. Ensuite, on reviendra sur bien d'autres choses, bien évidemment, mais avant toute chose, je vais leur rappeler que ce soit Charles Poulier, Laura la fornicatrice, Norman Muslim, homme non musulman, avec sa pomme d'Adam croquée. Oui, dès l'âge où elle a 3 ans ou 1 an. Je ressemble au verset du Coran. Là,
la tronche de cake là, qui te sert de messager là. Lui là. Celui-là là, celui qui ressemble à un bulldog français là, qui nous met des vidéos retouchées avec son smartphone là. Lui là, la tête de bulldog là. C'est lui qui nous disait dans ses vidéos qu'il a supprimé que les extraits du Talmud ressemblent aux extraits du Coran. Et moi, il y a un moment de ça, le 23 avril exactement, j'ai fait une vidéo intitulée Coraniste, VNR, Charles Pouillet, pseudo-musulman allié d'Iblis. J'ai mis des extraits de Soldats Melka qui disaient que les extraits du Talmud ressemblaient aux extraits du verset. Et je l'ai dénoncé ça. C'est Talmud qui disent que Myriam était une prostituée. Ça, je suis en train de le dénoncer dans ma vidéo. Bout dans de l'eau bouillite dans ses excréments. Hein? Et qu'on a le droit de violer la fille d'un goïm dès l'âge où elle a 3 ans ou 1 an. Soldat Melka, le messager, ou messager infaillible, il était en train de prêcher que les extraits du Talmud ressemblaient aux extraits du Coran. Non, c'est juste pour revenir, au cas où ça t'a échappé. C'est juste qu'en fait, en voulant justifier, je sais pas dans quoi tu veux nous véhiculer aujourd'hui, tu as occulté ce que ton propre ami Soldat Melka prêchait et prônait, et que moi j'ai dénoncé dans ma chaîne, dans mes vidéos. En fait, là, tu viens ni moins ni plus de me rendre service, hein, c'est juste une parenthèse. Hein. Mais ceci dit, on va voir de qui nous vient les messages infaillibles. Après, c'est un peu compréhensif tout ça. D'ailleurs, j'avais demandé à plusieurs frères qui font des montages de faire un montage avec le nouveau clip de Moalek, la grande folle, pour cet été. Ben, y a un frère qui a entendu notre appel et qui a fait un montage, je vous laisse voir, en l'honneur de Moalek, le messager. يا سيزتني يا بنت الحرام يا سيزتني يا بنت الحرام وشوفوا بنت الحرام qu'Allah t'agrée mon frère pour ce montage. Barakallahu fek mon frère. On a notre clip et notre montage de cet été. ايوا ايوا يا مالك يا نينا يا نينا روحي يا روحي يا نينا. Coquine, tu n'es qu'une coquine, une folasse, Moalek. Avec ta slash mou, tu nous auras bien fait rire quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Bon. Allons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. En vrai, t'en mérites une ou deux hein, quand même, hein, je te mens pas. Hein. Allez, pour la peine. Ça c'est pour te répondre à tes conneries. Voilà. Voilà. Et voilà. Et tu recommences pas, hein. S'il te plaît. Hein. Raconte plus de conneries comme ça, s'il te plaît. Hein. Voyons voir la suite. Notre grande folasse. Ensuite, notre folasse nous dit... parce qu'il y en a à dire avec vous. Ah. Oh là là. Alors il y a Melka, il y a notre dégénéré de Moalek là, qui a essayé de trouver un superfuge. Je vous dis, hein, en ce moment il essaie de nous véhiculer à une guerre interreligieuse avec les juifs de la Torah, avec les évangélistes et tout. Et aujourd'hui il a eu une révélation. Qui nous parlent de paix, nos rabbins. C'est-à-dire que lui, et ce dégénéré de soldat Melka,
ils nous disent et ils posent une question, ils nous demandent de répondre à une question. Et la question est... Qui parle de paix, qui font on va voir ça. Des petits tours là, le soir entre rabbins, chrétiens. Allez, droit au but. On va essayer de voir c'est quoi sa question. Donc, répondez à cette question. D'accord. Qui sont les Bani Israël? Est-ce que ce sont les Juifs? Non, ce ne sont pas les Juifs. Ce sont ceux qui ont voué un culte. Alors lui, sa question, il demande au imam et tout de répondre à sa question. Et eux, ils sont fiers. Qui peut répondre à cette question? Ils croient qu'ils ont la révélation, que personne n'est capable de répondre à cette question. Qui sont les Bani d'Israël? Les enfants d'Israël. Et il dit ce ne sont pas les Juifs. Alors allons voir leurs commentaires. Que Dieu te bénisse. L'autre dégénéré aussi. Et entre eux, ouais, ils sont capables juste d'insulter. Ils ne sont pas capables de répondre à cette question. Nanana, nanana. On dirait qu'il a trouvé le superfuge de l'année. On va y répondre. Sourate 2, verset 136. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les 12 tribus alayhi salam, et ce qui a été donné à Moussa et Isa alayhi salam, et ce qui a été donné aux prophètes venant de son Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et là, et lui nous sommes soumis. Ça veut dire ni moins ni plus, on ne fait aucune distraction. Seul Allah est savant qui est juif, qui est pas juif, qui est... Ils ont apporté un chemin de l'islam, un message, le début de l'islam, et nous on doit suivre les paroles d'Allah et on doit faire aucune distinction entre eux, c'est-à-dire ni dans les nations, les pays, les races, les religions ou quoi que ce soit. Parce que tout ça c'est division sectariste et c'est Iblis, pour te répondre. Mais, franchement, tu la mérites celle-là, tu auras bien essayé. ¿Se hecho? Ah, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Fresita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado. ¡Tú! ¡Había subido la mano y encontré una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Tu nous as bien fait rire quand même, moi, les gars. Nina la Folasse. Et ensuite, allons voir notre ami. Alors, Shir James et Shir bin Islamique. Nous avons le grand Shir Mister Allons voir. Islamique qui propose des sourates au Shir James pour nous mettre un strike. Voyons ça. Alors, voyons voir. Bon, je vous explique. Ils étaient en train d'opprimer un frère qui s'appelle James d'Alsace, en train de calomnier sur lui, sur sa vie privée, du fait qu'il ne travaille pas ou qu'il travaille. Ou... Vous voyez que de la calomnie. Puis j'ai mis en avant comme quoi ce n'était pas des messagers. Puis j'ai conseillé au frère James d'Alsace de leur compiler la Sourate 33, verset 58, Sourate al-Tawbah. Verset 79 et bon, quelques versets. Alors allons voir l'argument de nos messagers envoyés d'Allah. Moi, j'applique les paroles d'Allah. Hein. Allah, le Très-Haut, il a dit, celui qui vient au secours de son frère ou sa soeur, filillah, s'il en a les moyens, je repousserai les feux de la résurrection de son visage. Mais allons voir. L'islamique, il t'a dit, refais une autre vidéo. C'est pas bon ta première vidéo. Et il t'a même donné des conseils. Bon. Après, fais gaffe, mets un casque, parce qu'avec les conseils de Mister Ben Islamique, tu peux finir dans le mur. Voyons voir qui va finir dans le mur. On va regarder ta nouvelle vidéo. J'espère que t'as mis un casque, hein. Bon, nous aussi on peut dire Ahmed, hein. Maintenant tu prends le nom d'Abraham comme ça, tu le montres. Voilà, déjà, nos messagers d'Allah, je vous montre avant d'écouter la suite, je vais répondre. Bon, il y a le frère, il lit le Coran, il est dans sa cuisine, vous voyez, il y a des dates, il y a... Et eux, ils sont là en train de couvrir ce qu'Arbi a couvert et de brandir aux yeux de la vue de tout le monde, des mécréants, pas mécréants, le frère. Ça, c'est pas manger la chair de son frère et sa soeur filillah, ça.
Et puis s'attaquer à une personne par rapport... Puis alors, il y a à manger dans sa cuisine. C'est pas de l'alcool, c'est pas du tabac. Il n'est pas dans un cabaret. Il n'est pas en train de servir du whisky. Ça reste des dattes, ça reste du sucre, ça reste des aliments halal. Puis alors, même il y a des aliments, ils sont couverts, il y a des dates, machallah, et il lit du Coran. Il est où le problème? J'ai pas compris. C'est comme vous, il lit le Coran dans une discothèque, ou en train, à côté de... Pendant que vous faites des lives, vous êtes au whisky et tout, défoncer Khabet, ou bien? J'ai pas compris en fait. Juste ça, c'est manger la chair de son frère et sa soeur Philileg gratuitement. Franchement, t'aurais pu nettoyer un peu avant de faire ta vidéo. T'as pas trouvé un autre endroit que de faire ta Pourquoi il y a vidéo nettoyé? Ça, c'est juste du calomne. C'est propre, moi j'ai vu, c'est propre. Il y a des aliments sur la table, mais tout est bien rangé, tout est propre. Voyons voir la suite. Frérot, donc tu voulais faire une petite vidéo sur la calomnie pour reprendre les versets de la calomnie. Donc tu m'avais proposé le verset. Regarde, subhanallah, frère James d'Alsace. Tu cites le verset de la calomnie, regarde comment il dévoile. Eux, ils sont en train d'essayer de te calomnier avec ta table. C'est de la calomnie. Donc le verset, il tombe bien. Tu m'as proposé le verset 79. Mais moi, frérot, je vais peut-être revenir au verset 69. Parce que, même 71, excuse-moi, 71 à 79, on peut déjà parler de calomnie. Bismillahirrahmanirrahim. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et le brûle, c'est pour ça que Bouchetchi te rentre dedans et t'insulte. Car nous, les croyants, nous sommes alliés les uns les autres. Oui, donc Vous, les croyants, vous êtes alliés les uns les autres, mais nous, les musulmans, on est alliés les uns les autres, entre musulmans et musulmanes, et entre croyants et croyants. Ça veut dire, c'est un musulman comme moi, mon frère Philillah, je viens à son secours. Que ça te plaise ou que ça te déplaise pas. Mais là, tu nous montres juste que tu es un calomnieur et un mangeur de chair. Parce que c'est quoi qui fait la différence devant Rabbi entre toi et lui? C'est sa table que tu mets en avant, ou bien la foi, le fait que lui, il est en train de défendre les paroles d'Allah et de son messager, et toi qui es en train de le calomnier, puis de manger sa chair, et puis de mettre en avant ce que Rabbi l'a couvert. Je dis, Rabbi vous jugera par rapport à votre foi. Et sa foi, elle est plus intacte que la tienne. C'est pas lui qui est en train de manger ta chair, c'est toi qui es en train de manger sa chair. Voyons voir la je vais suite. reprendre ton verset, frérot. Tu nous brandis son mari-mère. Moi aussi, j'ai de la sinusite. Je sais par avance qu'il a. S'il a un mari-mère, ça veut dire qu'il est sujetti à sinusite. J'ai le même problème que lui, des migraines et tout à cause de la sinusite. Et alors? Ça m'arrive des fois, j'ai des versets, puis j'ai ma bonbonne à côté de moi, parce que d'un coup, j'ai des migraines. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants. Mais montre-moi où c'est sale. Moi, je vois que tout est bien rangé, propre, une table propre. C'est sale en quoi? T'es juste un calomnieur, c'est tout. Qui font des hormones volontaires et contre ceux... James, c'est toi qui portes tes calomnies sur Ahmed Moalek, en disant qu'il n'a rien à faire de ses journées et qu'il touche le RSA. Donc tu vois, c'est pas bien de calomnier les gens. Et t'as vu ce que tu as là dans ce verset? Mister Bin Islamique, merci de m'avoir fait ce rappel. Hein. genre de vidéo, mais mon frérot, ben, comme ils t'ont bloqué, je vais te remplacer. Je vais être ta voix. Hein. J'espère que... Ah, bah si tu bosses pour Mister Bin Islamique, t'es pas dans la merde. J'espère que je serai d'une voix compréhensible. Donc là, on arrive à la sourate 33, verset 58. On va prendre donc la sourate 33. Donc la sourate 33, c'est les coalisés. Donc on est au verset 58. Donc là, on parle du sujet de la calomnie. Hein. C'est surtout sur la calomnie. Hein. Donc sur le verset 58. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Donc ça confirme ce que je suis en train de te dire, ni moi ni plus, soldat Touf. Lui, il t'a fait une aumône volontaire, Sabillah, en venant de faire la da'wa. Et toi, tu portes atteinte à son honneur et à sa fierté en le calomniant et en le raillant. Donc c'est toi qui commets ce péché. Et ce verset, il est bien pour toi, c'est bien ce que je dis. Voyons voir la suite. Il faut savoir que la calomnie, c'est un péché grave hein, dans l'islam. Tu peux le mettre dans la catégorie des grands péchés. Hein. Le Mister Bin Islamique, là, de te faire lire ces versets, alors que c'est vous qui calomniez Ahmed Moalek.
C'est avec ces versets que vous allez nous mettre un strike. Bah, t'as mis un strike. Je t'ai déjà dit, t'es le plus bête de Tu la vas aller planète. au-delà de ces versets. Mister Bin Islamique, merci de lui avoir fait son rappel. Il y a même des mecs qui viennent me dire t'es un schlag, tu bosses même pas. Eh, wallah, ils sont... Maintenant, tu montres, tu dis que tu mets sa vidéo, tu le calomnes, tu mets en avant sa vie privée, et alors que lui, il est venu te faire la da'wa, et tu dis que c'est pas toi qui calomne. C'est toi qui calomne. En quoi c'est un schlag? Tu montes des dates, du pain, du tabac à rouler. En vérité là-bas, c'était juste qu'on était en formation, tu sais. Vous dites que c'est un schlag parce qu'il y a du tabac à rouler, vous tapez des cuites, vous incitez à taper des cuites, vous rendez tout ce qui est haram licite. Pour vous, c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut égorger, c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut faire le ramadan, c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut prier, c'est pas écrit dans le ramadan qu'il ne faut pas boire d'alcool. Vous êtes là, la plupart d'entre vous, des drogués, des alcoolés notoires. L'autre soldat Emelka, il prêche avec des joints à la bouche, du shit à côté de lui quand il lit du Coran, puis c'est les gens les schlagués. Vous êtes fort dans la calomnie, vous aimez bien faire l'effet miroir quand même. Hein. Et les mecs, ya'oudou billah, les mecs même. Ah, bah tu vois, tu as menti. Tonton Touf-Touf, il savait très bien que tu étais en train de mentir. Et pourquoi tu te justifies en nous disant que c'était collègue de boulot? Donc t'es... Alors le gars, ils sont dans sa vie, qu'ils soient en formation ou au travail, on n'en a rien à faire, qu'ils soient en short ou en peignoir, eux c'est leurs seuls arguments. Donc j'arrive à sourate 47, donc verset 1. Donc j'arrive à sourate... Qui se pointe avec un short rouge. Pas vous-même. Hein. Donc j'arrive à sourate 47, donc verset 1 à 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui ont mécru et obsturé le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ceux à qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Il en est ainsi, parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. On va donc verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat, entre parenthèses, ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vain. Bah, et alors? Pourquoi tu lis ces versets? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bah que ça va avec toi, je vais te répondre, ça va voir avec quoi, avec toi. Rabbi, le verset 1, 2, 3, 4, quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ceux qui mécroient et empêchent du sentier de Dieu, il fait que leur œuvre s'égare. Ça veut dire vous combattez l'œuvre d'Allah avec les paroles de Rasulullah, vous vous égarez. Et ceux qui croient et font œuvre de bonne foi, en ce qui a été descendu sur Mohammed, c'est-à-dire sur ses paroles, ses messages, ses hadiths, sa sunna, il est là la vérité de la part de leur Seigneur, c'est-à-dire que c'est la vérité de la part de notre Seigneur. Vous combattez ça. Rabbi nous a dit on doit vous frapper au cou, on doit vous ligoter, et après vous rançonner ou vous libérer gratuitement. Ça vous concerne vous, parce que vous ne reconnaissez pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager, vous combattez ses paroles, ses hadiths et ses messages, et vous attaquez les gens qui viennent vous faire des rappels. Et ben ce verset, il dit que clairement, ni moins ni plus, que les frères ils se trompent quand ils vous considèrent comme des musulmans, parce que vous êtes que de la sunna d'Ibrahim alayhi wa sallam pour te répondre, et que normalement on vous doit juste de vous attraper, vous casser le cou, c'est tout. Ou vous rançonnez gratuitement, ou vous rançonnez. C'est ça que ce verset veut dire. Parce que tu ne reconnais pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier messager. Tu ne voulais pas reconnaître sa sunna, vous reconnaissez uniquement la sunna d'Ibrahim alayhi wa sallam. Donc, le seul verset qui vous va, c'est le verset, la sourate Mohammed, verset 1, 2, 3, 4. Voilà en quoi ça vous concerne. Mais voyons voir la suite.
Bon, ceci dit, hein, quand même, hein. Tu racontes beaucoup de conneries, t'en mérites comme ton pote. Hein. On va t'en mettre quelques-unes. Hein. Que t'arrêtes un peu de raconter tes conneries un peu là. Allez, tiens. Ça là, c'est de ma part. Voilà. Et recommence pas, gamin. Commence pas, hein. Bon, allons voir la suite. Ensuite, mon petit, j'ai vu la mère Noël avec toi. Elle est où la mère Noël de tonton Moalek? Voilà, t'as des choses à me dire, à ce qui paraît. J'ai arrêté l'école en CP parce que j'arrivais pas à reculer. On va répondre à ta vidéo. Je m'appelle Mister Islamique. Ok, quel est ton souhait, Mister Islamique? En fait, j'aimerais être plus intelligent, hein, parce que le soldat, il m'a dit que j'étais le plus bête de la planète. Je fais un petit break, faut que je réponde à ça quand même. Hein. Aïe aïe aïe, tout. Tiens, c'est pour toi celle-là. Elle est en ton honneur. Tellement que t'es intelligent, tu la mérites. Tu nous auras bien fait rire quand même, hein, mais voyons voir la suite. Aïe aïe aïe. Ben, heureusement que je suis pas allé jusqu'au bac alors avec toi, hein. Je te le dis. Allons voir la mère Noël. Ah oui, effectivement, j'ai vu la vidéo de Touf Soldat. Mais tu sais qu'il a pas tort, hein. J'ai vu tes vidéos, hein, t'es pas très fut-fut, hein. Bah oui, je sais, mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Ok, et t'as été jusqu'en quelle classe à l'école? Bon, on va aller voir la suite. Ah ben, y avait rien à faire. Bon, tu connais pas l'alphabet? Pas pour voir. Là, tu as fait des fautes quand tu as récité l'alphabet. Oui, je sais, mais même pour ça, c'est intelligent. Mais tu sais que je peux rien faire pour toi pour ça. Ah bon? Bah oui, il faut que tu me demandes autre chose comme cadeau. Moi, j'arrive pas à réfléchir. C'est pas grave, ne fatigue pas ta petite cervelle. Mais tu sais, c'est pas bien la dernière fois ce que tu as dit dans ta vidéo. Ah bon? J'ai dit quoi? Quand tu disais que tout soldat a dit du mal de Laura la pieuse. Pourquoi tu montres pas toute la vidéo? Pour que les gens voient que Laura la pieuse a dit du mal sur tout le soldat. Et que tout le soldat a fait que répondre. En fait, Père Noël, je l'ai pas dit, mais je suis un hypocrite aussi. Ah bon? Et comme je voulais me rendre intéressant devant Laura la pieuse, alors j'ai caché la partie où Laura la pieuse parle du mal de tout le soldat. Et tu crois que tu vas aller au paradis en faisant comme ça? Bah, Oui, je sais. moi je vois à quel point les arguments, la barre elle est haute. On va tâcher de répondre à cette ignominie. T'as trouvé que ça à me répondre, soldat Touf? Ben, je vais me faire un plaisir de te répondre. Là, à cette heure-ci, c'est toi qui manges de la chair et qui calomne. Parce que quand tu dis cherche à me rendre intéressant, cherche à me rendre intéressant en quoi? On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, et on se connaîtra ni d'Adam ni d'Ève, ni on se connaîtra ni d'Adam ni d'Ève, ni... Mais j'ai rapporté seulement la vérité, les paroles sacrées d'Allah. C'est pas Rabbi qui a dit lui-même, vu que tu connais le Coran, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanante de nous. Ben, c'est ce que je suis venu faire. Et dans Surat Nord, c'est pas Rabbi qui a dit quand tu viens puis que Rabbi couvre ce que toi t'as dévoilé
et puis que tu manges ni moins ni plus que de la calomnie, alors tu oublies ta copine la drag queen là qui nous brandit des pénis à tout va là, et qui met la tenue de Myriam alayhi wa salam, et puis qui pratique le Talmud en insultant Myriam et tout, et qu'à la fin il nous fait une vidéo où il nous met comme quoi le Talmud il dit ça, si sur Sidna Issa et tout, et que son pote le messager soldat MLK même lui disait que les versets du Talmud ressemblent aux versets du Coran, et puis j'avais fait une vidéo sur ça pour dénoncer. Et au jour d'aujourd'hui, tu viens, tu nous brandis l'or à la puce, tu manges de sa chair, tu nous brandis des choses que Moalek lui-même il fait pire. Et au jour d'aujourd'hui, ton seul argument, c'est de dire que comme quoi je fais l'intéressant auprès d'elle. Je fais l'intéressant, rien du tout. C'est Rabbi, il a dit quoi lui-même? Oh gens, craignez Allah, donnez de l'importance à ce que Allah a rendu sacré. Respectez l'honneur de vos frères et sœurs. Félila, respectez l'honneur de vos frères et sœurs. Tu as manqué de respect, tu es venu, tu as mangé.